Il est 7 heures. J'émerge et je me dirige vers la cuisine. La cafetière programmable diffuse un arôme d'arabica corsé. Je m'en verse une bonne tasse et là, l'extase. Bon sang, que c'est bon, brûlant mais tellement bon. Je sens sur ma peau l'intense chaleur du jet masser et détendre en profondeur les muscles de ma nuque, fouetter délicieusement et vigoureusement. Surprise, la grosse vache se retourne précipitamment et ne peut que constater, avec angoisse, que sa bonne et brave Angèle a laissé place à un rustaud goguenard et rougeau, lequel attrape le tabouret de vacher d'une main vigoureuse et musclée. Parcouru d'un long frisson, je prends prétexte de la fraîcheur du soir pour dissimuler mon trouble. Il me regarde en souriant. Manifestement, il n'est pas dupe du tout, mais il allume le chauffage. Alors, lassé de tout et de tous, il prend son manteau et descend les 80 étages de la tour centrale où il n'a plus du tout envie de travailler, et rentre pour dormir, enfin, dans la cave à vin. Il y règne une odeur de poussière et de songes mêlés, qui me rappelle ces jours de joie où je manquais l'école pour patauger avec bonheur dans un passé qui n'était pas le mien. Ce qui ne m'aide guère pour trouver enfin le Nuit Saint-Georges tant désiré. Le dragon du salon s'exprime ainsi. C'est un tableau étrange, récupéré dans une brocante. Une bulle a été rajoutée par un enfant de passage. Mais il faut faire les courses. Une liste s'impose. Pour la soupe, il manque un navet et l'oignon. Assez problématique, le navet. Il se pointe au pire moment. Devant la télé, paf, un navet de reality show. Au cinéma, paf, un navet de teen movie. À l'école, paf, un navet de binôme incompétent. Alors, obligé de bosser, mes aïeux. Je vous mets en garde rapport à deux choses. C'est pas parce que l'on est au bureau que l'on est obligé de bosser, mes aïeux. Ce jeu, c'est peut-être encore un coup fourré de tonton Phoque, alors attention. De ne pas faire tomber la savonnette dans la salle de bain. Surtout le soir, quand il rôdaille à pas de loup affamé, arrivant subrepticement par derrière, et qu'il enlève son pyjama. Il déshabille l'infirmier et enfile ses vêtements. Il entrave et bâillonne son gardien, noue les draps, les accroche au grillage descellé de la fenêtre, il enjambe la croisée, se suspend au drap, arrivé au bout, il saute. Il est enfin libre. Encore quelques minutes et la lourde porte va s'ouvrir. Voilà, il est enfin libre. Une belle journée pour commencer à vivre. Un petit café au bistrot d'en face ne lui fera pas de mal. Fera pas de mal. J'ai beau être un cadavre, j'exige d'être respecté. Quoi ? Je sens mauvais ? Tu la veux, maman ? Mon coude ? Eh merde, plus de bras. Faut pas trop secouer. La tête du petit Nicolas, car la noix cogne aux paupières, tel un mouvement perpétuel, menace de tout faire sauter. Allons ensemble, cher Wheezer, vers une destinée inappropriée pour ceux qui pensent penser pour nous. Ne nous faisons pas vacciner. Tout ceci n'est peut-être que manigance et horrible manipulation d'une secte cruelle qui aurait décidé de faire la peau, à tout contact de peau justement, aux embrassades et fusions, câlins d'hiver ou d'été. La petite Lara les a cherchés, tout l'été, ces câlins divers et variés, des membres de sa famille, sans succès. Dépitée, elle consulte son frère, Google, le dernier arrivé dans la famille, qui lui dit « La communication est le fait d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. » Elle sourit. Elle a entendu quelque part que sourire, même au téléphone, se ressent et facilite le contact. Depuis, elle sourit, toujours, à tous. Mais ce jour-là, le sourire est plus franc, plus naturel aussi. Pourtant, il passe inaperçu. Je continue quand même à courir et sauter, en riant, dans les flaques qui m'éclaboussent. Je me retourne, quelquefois, pour voir ce qu'elle fait.
À l'autre bout de la ruelle, sa silhouette immobile, sous le parapluie luisant, semble tétanisée. La peur lui ronge les ongles et lui bouffe le sang. En une seconde, un branle-bas de combat s'est mis en place dans son cerveau et, désormais, plus rien ne pourra l'arrêter. Alors, son corps muet s'inonde d'une vive détresse. Mais ce moment de désespoir ne dure pas. Il vaut mieux d'ailleurs, car ce qui l'attend est autrement plus perturbant. Et le risque est, maintenant, pour lui, de vivre. Il lui faut s'éloigner. Résolu à en découdre, il prend tout son arsenal. Il ouvre brusquement la porte, la peur vissée aux tripes. Dehors, il est happé au lasso. Las au point de ne pas se débattre, il se laisse pêcher, ne pouvant s'empêcher de se demander ce qui l'attend au bout de la rue. Une superbe femme, la corde autour de son corps, qui lui dira « Maintenant, libère-moi !»